Ça commence. Je fais moins bien que les gens sur TikTok. Tu fais trop bien, putain. Faut que t'arrêtes de me saucer quand je fais de la merde. Salut. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous parler de ces choses qui nous manquent à Tokyo et qu'on n'a pas forcément en France. Ouais, ce qui manque énormément en France par rapport au Japon, c'est le calme. Faut savoir que même à Tokyo, ça reste quand même vachement calme. Ouais. Que ce soit dans les rues, dans les parcs, les gens crient pas. Enfin, c'est assez bête à dire, mais il n'y a pas de personnes qui se mettent à hurler ou parler fort. Les gens ne téléphonent pas dans les transports en commun. C'est plutôt calme, hormis à certaines heures, notamment au début de soirée, parce que c'est vrai que là, du coup, il y a beaucoup de salariman qui ont un peu bu. Donc là, ça commence à être un peu plus movementé dans les rues. Globalement, sur la journée, dans la rue, dans les transports, dans les parcs, dans les temples, là, c'est vraiment, tout est calme, quoi. Il n'y a pas de bruit et c'est vraiment super agréable et ça fait partie de ce sentiment, voilà, on est bien, quoi. Ouais, on est vraiment. On est paisible. C'est ça, c'est paisible. Même les groupes de jeunes, on les remarque très très peu. Dans les temples, par exemple, ce que vous entendez principalement, c'est le silence et le croissement des corbeaux. C'est très agréable. On avait donc notre guest house qui était à Nelima, c'était un coin qui était quand même plutôt calme. Résidentiel. Voilà. C'était très paisible, très tranquille. Ouais, c'est calme quoi. Un point qui est très connu, que vous avez sûrement déjà entendu, c'est le respect. Alors c'est vrai que même à Tokyo, qui est une capitale, les Japonais nous ont souvent dit que à Tokyo, bah finalement les gens étaient moins respectueux, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude nous, c'est vraiment, voilà, on se fait pas emmerder dans la rue, on est tombé vraiment sur des gens bienveillants, gentils quand on était perdus, qui nous aidaient. Je pense que ça dépend aussi de l'expérience en ce qui concerne Tokyo, mais en tout cas nous, on a vraiment eu ce sentiment d'être respecté, même par les hommes notamment. Le soir, on s'est jamais fait emmerder. Quand on nous draguait, c'était toujours très respectueux, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, et ça c'était vraiment très très agréable aussi. Autre point, c'est le sentiment de béatitude qui me manque énormément, ce truc d'euphorie quand on est là-bas. Ça, c'est quelque chose qui est assez personnel, qui est assez propre à chacun. Mais c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir être au Japon, marcher dans les rues, c'est des petites choses du quotidien comme ça qui, quand on se connecte au présent et qu'on se dit waouh, quand même j'y suis. Je crois qu'au Japon, en 6 mois, c'était vraiment quasi tous les jours qu'on se disait waouh. En fait, je pense que c'est vraiment ce truc de dépaysement, de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui nous époustouflent un peu. Et c'est vrai qu'on peut le retrouver en France, notamment quand on voit des beaux, très très beaux paysages, ou des grands châteaux, voilà, des choses un peu comme ça. Mais du coup, le Japon, l'architecture, tout est différent, et c'est vrai que c'est au quotidien qu'on a ce sentiment de waouh. Après, bon, j'imagine que quand on vit là-bas pendant plusieurs années, on perd peut-être un peu de ça, mais nous qui avons vécu finalement que 6 mois, tous les jours, on était émerveillés. Ouais, émerveillés par ce qu'on voyait, quoi. Cool, hein. Et on n'a pas tout vu du tout. Alors, on a eu la chance de pouvoir voir le mont Fuji, de pouvoir voir plein de temples. La ville de Tokyo, voilà, il y a les immeubles qui montent à perte de vue, qui s'étendent à perte de vue, donc des paysages incroyables, mais il y a encore tellement de choses à voir. Donc voilà, ouais. Ça, c'est un truc qui nous manque aussi, l'architecture. Ce mélange entre building et petites maisonnettes et à la fois temple, c'est vraiment... c'est particulier, ouais. C'est très Mais particulier. une atmosphère quand même qui se dégage de tout ça. C'est tellement différent de la France, hein. Parce que moi j'adore l'architecture française, hein. C'est sûr, c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout et c'est incroyable, mais voilà, le Japon c'est différent et c'est ça en fait qui donne ce sentiment un peu d'émerveillement au quotidien. Un nouveau point super connu évidemment, c'est la sécurité. Voilà, il y a très très peu de vols. Enfin, nous quand on est arrivé au Japon, la nana qui nous a reçus dans l'hôtel, elle a mis un filet sur nos valises parce qu'on pouvait pas tout de suite rentrer dans les chambres, et voilà, c'était en face de l'entrée, on voyait nos valises, l'ordi d'Ambrine, enfin c'était une catastrophe, mais en fait on s'est pas fait voler du tout. Pour réserver des tables dans des McDo ou des petits restaurants, on pose notre sac à main pour ensuite aller au comptoir. Enfin, c'est vraiment, la sécurité est phénoménale là-bas. Moi j'avais même entendu un témoignage d'une personne qui disait qu'elle avait oublié son téléphone alors qu'il y avait des jeunes japonais qui jouaient au basket.
Bon bah elle est revenue, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures plus tard et son téléphone n'avait pas bougé, même c'est les petits jeunes qui lui ont ramené quoi. Enfin, ça nous est arrivé une fois en soirée dans une boîte assez connue, on vous a parlé, Kaamelott, à Shibuya, de perdre nos clés de casier. Et on est assez sûr que les clés, on les a fait tomber en fait devant le casier. Ou alors elles sont restées sur le casier parce qu'on avait un peu vu, donc possible. C'est vrai. et en fait, toute une soirée, on nous a rien volé. Les gens dorment dans les transports en commun, enfin je veux dire c'est bien une preuve qu'ils ont pas peur de se faire voler quoi que ce soit. Dans les transports à Lyon, tu t'endors, tu te réveilles, t'as plus rien, t'as même plus tes vêtements. On s'est endormi, un soir on rentrait de boîte, on s'est endormi, c'est le mec du train là, un agent qui est venu nous réveiller parce qu'on était au terminus quoi. Enfin, avec toutes nos affaires, on s'est rien fait voler non plus. Il y a même les salarymen qui dorment par terre dans les gares. Ouais. Tels des clochards. Même dans la rue. Dans la rue aussi. Mais voilà, pareil, ils ont confiance quoi. Et voilà, encore une fois, en tant que femme, on s'est jamais fait emmerder. Nous, on rentrait souvent à pied à 4h du matin. Donc on aurait pu tomber sur des coins un peu craignos ou rencontrer des gens un peu bizarres. Franchement, ça nous est jamais arrivé, de près ou de loin. On n'a jamais eu de problème quoi. En 6 mois, encore une fois, on sortait quasiment tous les week-ends à la fin et on n'a jamais eu de problème. Il y a même parfois, on rentrait de l'école à pied. Et donc c'était quoi, une marche d'à peu près 2-3 heures. On adore marcher. La nuit tombe très tôt en hiver à Tokyo. On est passé dans des petites ruelles, des petits coins résidentiels ou même des endroits où il y avait des immeubles, etc. Et vraiment non, on n'a jamais croisé personne. Mais en fait, on croise même limite personne quoi. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas trop de gens qui zonent un peu. Ouais, c'est ça. Souvent les gens ils vont, voilà, s'il y a des terrains de sport, etc. Peut-être qu'ils vont aller là ou dans les coins très connus de Tokyo, mais c'est vrai que sinon il n'y a pas trop de gens en bas des immeubles. Tranquille quoi. Tranquille. Ce qui nous manque aussi, c'est les transports japonais, les trains notamment. Le plus gros avantage des transports au Japon, il y en a plusieurs. Hein. Déjà, le premier, c'est que ils arrivent toujours à l'heure. Toujours à l'heure, sauf accident, incident et compagnie. Mais c'est quand même très rare. Et voilà, c'est toujours à la seconde près quoi, vraiment, c'est trop bien pour ça. Il y a des changements à faire, les deux trains ils se croisent comme ça. C'est-à-dire que nous on doit sortir du train, aller sur le train d'en face, mais le train d'en face est déjà là à nous attendre. Et les portes se referment dès qu'on est rentré, enfin c'est calculé à la minute près. Voilà. Les transports sont calmes, on n'a pas le droit de téléphoner, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire. Du coup ça reste propre. Les gens, comme on vous l'a dit, sont respectueux, ils sont polis et du coup ils font la queue pour que ce soit dans les bus ou dans les trains, il y a des lignes pour faire la queue et ça c'est super cool parce qu'il n'y a pas de bagarre de je te pousse, je rentre, les gens sortent et toi t'es devant. Ça c'est quand même super relou en France. Donc c'est la guerre, genre cassez-vous. Les gens ils arrivent, ils poussent. Au Japon ça arrive, attention. On fera une vidéo sur ce qui nous manque pas au Japon et il y a des trucs. Vous inquiétez pas. Notamment dans les transports en commun, il y a des points négatifs aussi, hein. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est parfait, de toute façon la perfection n'existe pas. Enfin, ça dépend. Parfois. Putain. Je parlais de toi. Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, hein, ici. Hein. En fait, quand on arrive à Tokyo, on a l'impression que c'est hyper compliqué, qu'on n'arrivera jamais à se repérer dans tout ça et tout. Enfin, comme à Paris, j'imagine, voilà, quand on arrive, qu'on connaît pas, c'est genre waouh. Mais une fois qu'on a vraiment compris le système, en fait, c'est hyper logique et plutôt pratique de se repérer sur les lignes de Tokyo. C'est vrai. Vraiment super bien indiqué dans les gares, en fait c'est gros, voilà, on sait précisément où il faut aller pour aller à telle destination, etc. Le seul truc où il faut faire attention, c'est qu'il y a plusieurs trains qui vont sur les mêmes quais, et du coup on va bien faire attention à prendre son train, mais encore une fois c'est super bien indiqué sur les panneaux numérisés là. C'est pas plus compliqué que de prendre un bus ou un autre qui sont au même arrêt finalement. Il y a une dernière chose, mais ça je pense que ça dépend des gens, en tout cas nous on aimait bien, c'est qu'en fait on paye au nombre de kilomètres effectués et aussi selon la ligne, mais bon ça c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas à Lyon, en France en général, on va payer un ticket qui va être valable 1 heure ou 2 heures, ou enfin une journée selon ce qu'on paye, alors qu'au Japon, en fait ça va vraiment être sur le kilométrage qu'on parcourt, la distance qu'on va payer, et donc on peut se perdre, et quand on est touriste c'est plutôt pratique, on a le droit de se perdre, on va pas payer plus cher en fait. Ce sera vraiment en fonction de notre distance parcourue. C'est ça, donc vous pouvez, tant que vous sortez pas de la gare en fait, vous pouvez vous tromper, prendre 50 millions de trains, tant que vous sortez pas de la gare, vous pouvez vous tromper. Ça c'est cool, vous perdez pas le temps de votre ticket entre guillemets à vous tromper. Si vous avez une Suica, ouais.
Parce que la Suica, c'est une carte de transport japonais où en fait tu recharges, tu mets de l'argent dessus. Et en fait après t'as plus qu'à la biper. Et ça c'est quand même très pratique parce que tu te préoccupes pas trop du kilométrage. Sinon, je trouve que le kilométrage c'est plus compliqué. Quand vous payez au ticket, vous êtes obligé de choisir la destination précise où vous allez. Donc vous pouvez pas vous tromper. Moi je me rappelle une fois, j'ai pris le bon kilométrage entre Nerima et Nakamurabashi, tu te rappelles? Et en fait j'avais pris le ticket sans faire exprès parce que bon, c'était en kanji machin et tout, et je me suis trompée, donc j'ai pris de Nakamurabashi à Nerima. C'est le même kilométrage, mais j'ai pas pu passer. Parce que c'était pas le bon sens. Donc c'est pour ça que le mieux à faire si vous allez au Japon, c'est de vous prendre une Suica. C'est quoi, 500 yens? Ouais, franchement c'est pas cher. C'est moins de 5 euros. Vous avez votre Suica, vous la rechargez et au moins vous vous prenez pas la tête. Parce que sinon je pense qu'avec le kilométrage ça peut être un petit peu prise de tête quand même. Donc c'est pour ça on vous dit, si vous avez votre Suica, le système de transport, c'est quand même vachement cool. Ouais. Un autre truc qu'on adore au Japon, c'est les combini. C'est vraiment super bien. C'est vraiment, ça dépanne, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il vous manque un truc chez vous, c'est 3 heures du matin, vous êtes dans la merde et tout. Bim, combini, il y en a de partout. Donc vraiment, peu importe où vous êtes, en tout cas à Tokyo, c'est impossible de pas en trouver un dans votre secteur. Vous n'avez pas besoin de marcher pendant des heures non plus. Enfin, ça c'est vraiment top. Puis pour les bringues improvisées, c'est super, vous êtes à côté, vous pouvez acheter à n'importe quelle heure, il n'y a pas de problème de allez, on cherche le magasin, la petite épicerie du coin à minuit, etc. et on trouve rien, enfin c'est galère. Super cher. Là les prix sont normaux. Je me rappelle quand je suis rentrée en France, dans ma tête j'improvisais plein de trucs et on me disait oui mais c'est fermé. Et je me disais ah oui merde. Bah ouais. Et c'est pareil, les combini on peut tout faire dedans, enfin on peut commander du café, du thé, on peut payer son loyer, on peut envoyer des lettres, envoyer sa valise à l'aéroport, enfin on peut faire tellement de choses, je suis même pas sûre de tout vous dire là parce qu'il y avait grave des trucs qu'on pouvait faire dans le combini, c'est hyper pratique. Et ça manque énormément en France. Je sais qu'après en France on a un pays de droit et qu'il y a des choses qui sont pas possibles à mettre en place. Oui, notamment au niveau des conditions de travail, on est bien d'accord. Après, souvent en combini, c'est des étudiants qui travaillent, c'est rarement des personnes âgées. Avec caca là. Ah oui, bah après, il fallait bien qu'il y ait un manager quoi. Son prénom, il s'appelait Kaka. Il s'appelait Kaka. Mais pas en français, il s'appelait Kaka en japonais. Oui, tu t'égares là, non? Je l'ai croisé. C'était un grand moment. C'était une star. Wow. J'étais éblouie. Donc la plupart du temps, ça reste des étudiants, des jobs étudiants, des baito, des petits jobs. Et donc voilà, c'est sûr que c'est peut-être pas les meilleures conditions de travail, je dis pas, mais c'est vrai qu'en termes de praticité, c'est vraiment bien pour les clients en tout cas. Parfois, on rentrait de boîte à 4h du matin, 4-5h, et on allait s'acheter des gros plats de nouilles. Et c'était trop bien quoi. On l'a déjà dit 100 fois. De toute façon, on faisait bouffer. D'ailleurs, prochain point, la bouffe. Ce qui nous manque, bien sûr, la nourriture française m'a absolument manqué au Japon. Mais c'est vrai qu'au Japon, ils ont vraiment beaucoup de plats différents et très très bons, et notamment les sushis. Alors, à savoir que nous, on n'a même pas goûté les vrais sushis à plus de 50 €. Nous, on a goûté voilà, le bas de gamme du sushi dans une chaîne, et même là c'était comparé à ce qu'on connaît en France, c'était super bon, vraiment. Il y avait déjà un gap en fait. Dans les chaînes ou même dans les grandes surfaces, parce qu'on mangeait des sashimi de grande surface et c'était trop bon, vraiment trop bon. C'est vrai, les sashimi aussi, incroyable, j'en ai jamais mangé des comme ça en France. Hein. C'est pas pour rien que voilà. Ce qui nous manque beaucoup aussi en France vis-à-vis du Japon, ce sont les lieux d'activité. En fait, on peut faire des activités en France, mais c'est vrai que tout de suite, il faut prendre la voiture, il faut aller loin, il faut aller à droite, à gauche. Si tu veux faire un golf, t'es obligé d'aller à Perpète-les-Bains. Si il n'y a pas de karaoké, voilà. C'est hors de prix. Ça, c'est abusé. Hein. Oh, qu'est-ce que ça manque, ça, les karaokés. Ouais. Les Game Center. Heureusement qu'il y a Carrefour, non? Carrefour, non, les karaokés. Non. C'est tous les lieux, en fait, d'activité pour les jeunes, pour les gens, pour sortir, en fait. En France, on a des lieux d'activité, etc. Mais je trouve qu'au Japon, c'est vrai, et les Japonais ont tendance à le dire eux-mêmes quand ils viennent en France, ça manque d'endroits pour se poser avec les amis. Au Japon, il y a beaucoup de choses pour faire des vraies activités. Les karaokés, par exemple. Les karaokés, tu peux faire du golf, tu peux faire plein... Enfin, en France aussi, mais là, c'est vraiment à Tokyo. C'est accessible à tous, voilà. En fait. Et c'est à côté, tout est très proche, tout est très concentré, il y a plein de choses à faire, du foot, du baseball, plein d'activités à faire dans il y a les Game Center, déjà rien que ça aussi. C'est tous les... Vous savez, les machines, alors plus ou moins rétro, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus innovants, mais
Enfin, ça, c'est vrai que les game centers, moi, j'ai pas assez profité des game centers et je pense que la prochaine fois que je retournerai au Japon, j'irai plus souvent et plus longtemps. The last point, mais pas des moindres. Last but not least. La propreté. Ça tourne, moi. C'est ça. Ça tourne. De toute façon, on sera plus à voir maintenant. Pas avec l'iPhone 13 Pro. C'est pas du tout un placement de produit puisqu'elle l'a payé que ça pue, non? Ouais. Là, je sens passer. Hein. Ah oui. Voilà. En même temps, c'est pas avec une vidéo par an que... C'est pas avec une vidéo par an qu'on va passer. Merci les 80 abonnés. Franchement, merci. Vraiment, on vous remercie parce que... Parce qu'il y a que vous. Non mais c'est surtout qu'en plus nous on fait vraiment ça par passion, par amour de vous Ouais, partager on veut des pas infos. devenir influenceuse. Bon, ouais. Voilà, c'est l'amour de partager les infos sur un pays qu'on adore et voilà. Mais on sera beaucoup plus... Je sais pas si je peux faire des promesses en l'air comme ça. Non, fais pas de promesses, on s'égare là. Bon, Alors on va essayer d'être un peu plus rigoureuse quand on retournera au Japon, c'est-à-dire l'année prochaine. Ce qui nous manque énormément au Japon, c'est la propreté. Y a pas de caca de chien, pas de papier qui traîne, y a pas de chewing-gum. Tout est propre. Ouais, tout est propre. Tout quoi. est clean. Tout est clean. Dans les transports en commun, tu pourrais manger par terre, mais justement parce que c'est interdit de manger, c'est pour ça que c'est propre aussi. Ça sent pas la pisse nulle part dans les gares ou quoi. C'est hyper agréable. Les gares sont vraiment ultra propres. Mais rien à dire. aussi parce qu'il y a des toilettes partout. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un super point. Et les toilettes sont propres. Voilà, les toilettes sont propres, il y a des toilettes partout. Et ça manque vraiment. Au Japon, vous avez des toilettes dans toutes les gares. C'est l'équivalent de nos stations de tram. Donc, Métro, les génial. stations de métro, c'est comme s'il y avait des toilettes dans toutes les stations de métro à Lyon. voilà, exactement. Voilà. Métro, tram, selon votre ville, mais c'est vrai que ça c'est hyper grave. En France, c'est un enfer. On connaît, hein, on sait comment c'est quoi. Donc, Bon, et ben voilà, on vous a tout dit sur les choses qui nous manquent au Japon par rapport à la France. On revient très vite, mais très vite pour une prochaine vidéo sur ce qui nous manque pas au Japon, parce qu'il y a aussi des points négatifs. Hein. on avait vraiment envie de faire cette vidéo parce que depuis quelques années qu'on a arrêté d'idéaliser le Japon, on l'idéalisait déjà plus quand on y est allé. On sait voilà, c'est pas un pays parfait, notamment avec nos études. Je trouve que c'est quand même important de le rappeler parce que voilà, on va dans un pays aussi loin avec des étoiles dans les yeux, bah, on peut vite redescendre sur terre parce que voilà, c'est comme tout, il y a des inconvénients, il y a des choses qui sont moins bien qu'en France ou qu'ailleurs, enfin voilà, donc ça nous tenait à cœur de la faire. Et sur ce, on vous dit sayonara. La meilleure danse. On danse bien en plus les Kélis. Ah oui, la fronde elle est un peu partie. C'est vendu.